Mais elle trouve l'opportunité de faire l'aîné, donc initiation, elle se fait carrément écraser l'aîné, donc elle jump sur les creeps, elle tente de s'échapper, Deathmark l'aîné de la part de Z qui pop, pas assez de dégâts malheureusement pour Z pour achever le kill, et une pause l'aîné de la part de qui? De la part de la Red Team, de la part donc des Avengers City. l'aîné شفت les dommages اللي خرج من عند زد على Irelia, c'était effroyable, ou il va pas pouvoir s'échapper en fait, il va essayer de gagner du temps pour mourir exécuté Tartour. What the fuck? Ils me disent que le stream... tu peux vérifier? لحظة, je vais vérifier. Il est off. Il est off? Il est off. لا c'est bon, c'est bon. أنا... يلا. Voilà, donc Irelia il passe malheureusement, et c'est donc un 9-3 les Avengers City. L'année est sur des actions individuelles, enfin moi je tiens des actions individuelles, on est en face de lane. Les Avengers City sont en train de s'imposer d'une manière écrasante. Nous sommes d'accord, nos Girlfriend Team ont réussi à s'accaprer le premier Drake, mais n'empêche qu'ils trouvent une différence. Les 6% en termes damage, je vais le prendre, les No Girlfriend Team ne les met pas en position d'avantage en fait. Nous sommes d'accord, les civils, سكرت الانفينيت ايدج نتاعها وعندها البوتس عندها البوتس سبيد. جريفز كيف mais n'empêche qu'il معناها كيف تحط تراش وتحط ليون تشوف l'équipement نتاعهم. On voit bien la différence. حتى في التانك نسمع ça sent l'année le hook raté de la part de Graves ou le flash, le leash, donc l'ultimate نتاع البوكس نتاع تراش تخرج, donc l'année Xinjiao qui chase derrière Civil qui arrive à achever un premier kill, l'année donc Leona qui se fait également avoir par le flic de Thresh et qui arrive à s'en sortir. Ou l'aîné c'est Oriana qui rapplique, également Syndra qui se fait avoir, l'aîné je pense qu'elle va devoir pop son ulti, elle ne la pop pas, elle a l'ulti, elle vient de pop donc un premier kill, l'aîné à la prince, également Lissandra qui y passe pour G4, l'aîné donc c'est catastrophique, l'Avenger City il perd 3 personnes, pour ne prendre qu'un seul kill à l'Alessandra, c'était chaotique pour eux, c'était très bien exécuté de la part de Thresh, excellente play de sa part, le flash, le flee donc pour ralentir Civil et Leona, Mio qui arrive un tout petit peu en retard, et qui arrive à exécuter Gervan sans trop de problèmes. Qui a dit que Graves n'était pas OP, eh bien vient de nous prouver le contraire. Hatta Benef, le buckshot, il arrive quand même à mettre des dégâts énormes et absurdes. Les nez ou les No Girlfriend, No Girlfriend Team, ou donc les nés, ils orchestrent le second Drake de la partie, grâce auquel, normalement, ils gagneraient un bonus. T'as des gars les bâtiments. Voilà, 15%, 50% to towers and buildings. Chose qui devrait les pousser à push les lanes et à partir pour la destruction des tours. On est au caïd quand même. Je pense qu'il est vraiment temps d'essayer de soutenir Irelia, sinon elle risque de devenir un fardeau le team نتاعها à ce niveau-là. معناها مازالت ما سكرتش الفورس دو لا ترينيتي نتاعها، زاد عنده لا سويسبر نتاعو، عنده دونك البيلج ووتر كاتلاس، وعنده البروتاليزور نتاعو. Donc chose qui est assez, je dirais, dangereuse le No Girlfriend Team. Mais ce qui est bien, l'aîné, c'est quand Arlene Chouf vous fit des retournements de situation l'un après l'autre, non-stop. Qui au départ, c'était littéralement les Avengers City qui avaient la partie dans la poche. Lonely Game, l'aîné tentative d'initiation, Thresh qui rate son hook, je pense qu'ils vont perdre leur première tourelle, et c'est la première tourelle de la partie. Donc un instant s'il vous plaît. Donc niveau farm, Z qui dépasse, qui écrase carrément Irelia de 50 creep. Flav, بالنسبة la botlane, une petite différence, une petite marge. L'avantage t'as Sivir, t'as 20 de creep. Kanchoufou que voilà. Les 20 creeps de différence avec 3-0-4 ou 0-2-2.
معناها لهنا فما نيفو جولد واه نيفو جولد 1200 de gold avec 3 kills. سيفير ما عندها كان 2 اسيست، جريفز عنده 4 اسيست، وفي النت نتاعهم جريفز 7025 جولد، في وقتين سيفير est à 6570 de gold. Donc فما 500 جولد ديفيرونس معناها نتاع الجولد. و les 20 kills معناها ne sont pas si graves que ça في différence par rapport au net اللي عند جريفز وعند سيفير. Donc bon. Voilà, certes, elle a mieux femme que lui, mais il a été un meilleur opportuniste où, grâce à sa team, il s'est permis d'avoir beaucoup plus de kills. Enfin, il s'est permis d'avoir des kills. Bien sûr, Civil Mandesh, et donc le combat le bot lane va perdurer. Où le gather qui est en train d'arriver donc au niveau de la mid lane, Elios qui part à la recherche de la provocation. L'année donc Civil qui décale également avec J-Fall le mid lane. La seconde pour elle donc comme le bot team, Photoplane qui passe. Où l'année je pense qu'une initiation aura lieu dans les secondes qui suivent. Voilà, il y a de la tension aux alentours de la mid lane. Où Graves en profite full bot lane pour avoir un maximum de farm que possible et pourquoi pas avoir la tourelle. Enfin c'est ce qu'on va voir, finalement il back. Ouais, il a intérêt de backer pour au moins finir sa static shield. Oui, pour assister sa team. Khatalene, il a zéro influence le fight. Ouais, il se fait tabasser par les wolves t'as jungle. Donc qu'est-ce qu'il pourrait faire le fight? L'année le hook, car la J-Fall, le flea, l'année torche le box, Thresh qui passe en sacrifice, donc Poséidon également qui passe pas ses dégâts, l'année donc Irelia qui tombe de clean-up, elle n'y arrivera malheureusement pas, Graves part à la chasse des kills, Tawa maintenant qu'il est à full HP, il n'a pas la movement speed qu'il lui faut donc pour attraper une civile avec son ultimate on, et malheureusement donc pour les No Girlfriend Team, ils perdent 3 membres de leur team ainsi que la tourelle de la mid lane. Pour les Avengers City qui ont su faire les opportunistes, ont réussi à avoir des kills suite à l'erreur de Thresh qui a hook la mauvaise personne et au très mauvais moment. Donc, et en plus de ça, même avec les dégâts qu'ils ont subis, ils sont capables de défendre leur tourelle dans la mid lane. Donc 13 à 8, 37 à K Gold à 31 K Gold. L'aîné donc Civil qui arrive à avoir 100 kills, Jalvan qui est déjà à 4 kills, Z qui est à 4 à 0, un score bien propre jusque là. Je pense que ça va... L'aîné, à chaque fois il y a un retournement de situation. L'aîné Graves qui est en train de se mettre dans une situation à risque. Il arrive à se détacher donc d'une situation assez risquée. Je trouve l'aîné il part vers sa static shield. Il y est presque. Il est vraiment presque. Il est à 642 gold. Il lui manque 10 gold. C'est mieux comme si il fait le static shield, si je ne m'abuse. Voilà, cette année. Donc les ricochets, t'as un civil qui arrive à mettre plein de dégâts. Thresh qui part encore une fois pour Hook, Léon, ou Mouche, Kerry, voilà, un autre personnage avec un poids plus important. Il y a plein d'erreurs individuelles de la part du Thresh. L'armal des plays, mais l'armal des plays extraordinaires sur cette partie. Mais il y a également des fautes individuelles, 2 fautes individuelles à la bot lane, une faute individuelle sur mid lane, qui lui ont carrément coûté à la vie de sa team. Qu'est-ce que t'en penses, Kasaiko? Je pense que c'est surtout... Je vois que Goldley, ils ont assez de puissance. La personne qui est Hoka, elle va se faire dépop. ولكن dès que l'action de la mid lane, ils étaient que 2 contre 4 sur la tourelle. Malheureusement, il a hook. Je pense que c'était Jarvan ou la Léona. Donc automatiquement, sur la tour, ils ont dépop le Thresh ou la Lissandra. Dommage pour les NGF. Voilà. On l'aîné donc Graves qui essaie de mettre de la pression à la bot lane, il est en train de libérer l'espace pour le 3ème Drake de la partie, il lui reste que 10 secondes pour pop, l'aîné qui pose son ward, elle impose son ward, ou l'aîné Oliane qui style carrément la vision, t'as Rivière, mais les No Girlfriend Team qui sont obligés de se replier à la recherche de leurs teammates, l'aîné donc Z et Jarvan, l'aîné donc le hook, car la Z qui n'arrive pas à s'en sortir, Graves qui rate son ultimate, elle ne touche aucune cible, l'aîné chauffe des dégâts
un peu trop élevés, des dégâts que les No Girlfriend Team n'arrivent pas à supporter, et c'est donc 2 kills propres à 0. Civil qui s'en sort avec si peu de HP, l'aîné Poséidon qui se fait avoir, il lance son Zonia, que va-t-il faire? Il va attendre son E, et c'est donc un 5e kill, le Z. Un 5e kill Z, 5-0-2 avec 212 de CS. Les No Girlfriend Team sont en train de frôler littéralement la catastrophe. Qu'est-ce qu'il leur reste comme solution? Que vont-ils pouvoir faire? Tout en sachant les fight, les Avengers City n'avaient pas le bonus des 6% de dégâts supplémentaires dans la première stack de Drake. Donc j'imagine pas le chaos qui pourrait créer Tawaf les rangs, les No Girlfriend Team. Ou l'année, ce qui fait vraiment la différence, c'est le contrôle de les teams, qui est en train de jouer un rôle très très important dans le déroulement de les fights. Malchef Nazet Chad, il a été pris au dépourvu, et pourtant sa team a été là. Shokouiv Nta Prince Rajet, le Solar Flame Nta Leona Rajet, le kit Nta le contrôle Nta Halkol. Donc en contrepartie, l'année, le kill de Graves à la civile. Une action donc Nta Manand Fresh ou Manand Graves qui vont partir forcément donc chercher la botlane. En contrepartie, Irelia est incapable de quoi que ce soit face à Z jusque-là. Je pense qu'avec, si elle arrive à compléter le renvoi, on pourra parler de quelque chose. Ama qui fait une chouf, la pénétration d'armure en Z, il est à 39% de pénétration d'armure, plus les 20 liés le brutaliseur. Le brutaliseur, Last Whisper. Donc 20 de pénétration, Mamba a suivi de 39%. Donc Hatab Randouan, je pense pas que Irelia puisse faire un long feu face à Z. Et donc là, il back. Oui, Camel Blade of the Rune Kings en terre. Tout ce dont il avait besoin. Plus les bottes Mercure à le 35% ta ténacité. On est à 27 minutes de jeu, on a 44k de gold, enfin 45k presque, donc les Avengers, 39k seulement No Girlfriend Team, 16 à 9 le score, mais chez le faveur également, on a les Avengers City, 2 Drake, le No Girlfriend Team, 1 Drake, l'Avengers City, où on se demande bien le prochain dénouement de cette partie. Est-ce que les Avengers City vont continuer à réclamer leur supériorité fait partie d'ailleurs, ou est-ce que les No Girlfriend Team trouveront les solutions qu'il leur faut pour percer les premières lignes l'Avengers City, partir à la recherche de Kelly et gagner leur teamfight. C'est ce qu'on demande à voir jusque là. 28 minutes de jeu où le push sire à second tour en mid lane en No Girlfriend Team. Xinjiao qui tente de rejoindre les rangs de Team Teo. Nralt à l'NFX Xinjiao, il n'est pas parti pour un build plus ou moins tanky, donc il n'arrivera pas à encaisser autant de dégâts que Jarvan. Ou l'année, donc c'est Irelia qui se fait avoir, poussé à utiliser son flash, malgré le fait qu'il l'antenne en fresh Kent Martuta, click on the damn lantern, dilemme en aïe joueur en fresh là. Ou l'année, donc je pense que c'est la recherche en le Baron Nashor. Ils vont partir pour un Baron Nashor, je suppose. L'année, c'est plutôt intra. Ils attendent, puisqu'il n'y a pas de ward, ils s'attendent que les No Girlfriend Team partent à leur recherche. Et je pense que c'est Tresh qui va en payer le prix. Excellente play de sa part. Il jette sa lanterne pour vérifier leur positionnement. Il a vu juste dans leur jeu. Et finalement donc, les Avengers City laissent tomber la tentative de trap et repartent vers la lane maintenant qu'elle a été un tout petit peu push. Donc voilà, 30 minutes de jeu, 16 à 9. Il reste encore un peu trop longtemps pour le Drake puis les Poppy. Apparemment les Avengers City ne sont pas tellement presque pour eux c'est une perte de ressources apparemment. Pourtant ils avaient l'opportunité de commencer le Baron Nashor, ils avaient largement le temps de le faire. Il fallait juste une personne voilà, pour la diversion à mid lane, chose qu'ils n'ont pas faite. Il y a l'année qui arrive à se rattraper, plus ou moins je dirais. Mzelt a 168 de CS, elle est femme avec Kalkbir, mais bien taillée aux Z, certes, mais elle est arrivée à compléter sa Triforce ou bientôt donc la Randwin's Omen. Ou l'année donc
Les Avengers City qui sont plus ou moins timides, ils essaient d'engager la fight, ils savent qu'ils ont l'avantage, ils savent qu'ils ont le buff de Drake, et pourtant, ils sont plus ou moins hésitants par rapport le fait d'engager une fight. NZ qui part à la recherche de la vision, voilà, chose de faite. J'ai fait les Kenny Clean, et donc top lane ma khaliyesh te push. Oriana, Sivir ou Leona qui sont en train de rôder aux alentours de la mid lane. L'aîné, la partie est en train d'être stall. Ça devient super lent. Il n'y a pas de recherche d'objectif, il n'y a pas de recherche d'engagement d'initiation. Ou avec le net, les rangs de l'Avenger City ils sont partis back pour acheter ce qu'il leur reste comme item. Voilà, ça s'arrête aux farms de la jungle ou aux farms de la lane sans plus. Il n'y a pas de recherche de push, il n'y a pas de recherche de tourelle, il n'y a pas de recherche guerilla tactics, ils sont pas en train de rechercher Loki, ils sont pas de rechercher le fight, les No Girlfriend Team. En contrepartie, les Avengers City sont ultra timides, ils sont en train de patienter pour les 20 dernières secondes pour provoquer une fight à Drake. Je pense que c'est ça leur plan. Et elle est un peu trop distante. Mlaouha fait le top lane. Elle n'a pas le temps donc de rejoindre sa team, à moins qu'elle ne crame son TP. 7 secondes restantes. Xin Zhao est un peu trop loin. Nos Girlfriend Team n'ont pas tenu compte du timer de Drake. Ils le laissent donc tomber. Et donc c'est un second Drake, l'aîné, le quatrième Drake de la partie, qui part à la faveur des Avengers City. 15% de dégâts supplémentaires pour les bâtiments, donne le kit qu'il faut pour push les tourelles. Qu'est-ce que tu penses de la partie Hatashinouni Je pense que c'est plus facile pour les Avengers de clore la game. Il y a une bonne initiation, t'as un bon fight où là ils catchent des membres. Une fois qu'ils catchent un ou les deux membres, ils mettent soit le baron, soit ils la mid lane directement. دابا الا بداو كيتسراو في لا ماب هكا بور بوندر لا فيزيون كيتعطلو كيخليو لي ان جي اف لو طون باش يرجعوا لا جيم بوتيت ا بوتي و سا ريسكوري de faire perdre l'équipe des Avengers. En effet, ils ont la possibilité, ils ont nettement la possibilité de clore la game, de faire un push pour clore la game, littéralement. Ils sont en train de donner du temps, je sais pas s'ils s'en rendent compte, mais ils sont en train de donner du temps à nos Girlfriend Team, ils se font du gold en plus, pour se faire plus d'items, et chose qui nous rendra plus résistants face les assauts de terre. Ma chose qui me choque, c'est le fait qu'Analysandre est nettement plus tanky que Xin Zhao. Tous ces items sont des items offensifs, il n'y a aucun item défensif jusque-là. Léona l'aîné qui part à la recherche du ward, l'aîné elle se fait avoir, l'aîné le contrôle ou la barre de l'ultimate de la part de Reflex Sync, l'aîné qui arrive à s'en sortir, la shockwave torche donc Oriana, Z qui arrive à avoir un premier kill à la grille, et le Fujifol également qui engage un premier kill, un doublé plutôt. Donc il y a chez Lissandra, pourquoi pas un triplé? Non, c'est Xin Zhao qui achève le kill, l'aîné. Donc Fuji qui a suffisamment de tankiness, Brown Venom qui essaie d'effectuer un chase, Jin l'aîné qui a son hook, le flash l'aîné donc de la part de Sivir, également le flash de Lissandra pour la lock sur place, et c'est donc un autre kill propre à la Sivir, l'aîné probablement le comeback de la part des No Girlfriend. Ils ont profité du très mauvais positionnement. Les Avengers City, ils en profitent pour push la première tourelle de mid lane et ils ont largement le temps d'avoir la seconde tourelle. Même si ce serait une situation à risque puisque Leona vient de repop et que Z est à full HP. Et l'écart mental gold est réduit à 2 quarts de différence, mais bien donc No Girlfriend Team ou Avengers City. Très bien orchestré de la part de Poséidon et Blissandra et surtout de la part de Thresh. Graves n'a rien pu faire, il s'est fait lock par Z, aucune chance de survie. Ils sont arrivés à lock ce kill là. Léona khasert les cooldowns pour se sauver la vie. Donc le fight, il n'y avait aucun sort de contrôle de Léona pour aider sa team durant la fight. Et voilà. En fin de compte, c'est une fight qui est partie de faveur. On a les No Girlfriends Team qui gardent encore espoir et qui s'attachent à la moindre chance qui leur est présentée.
Je dirais que le fight Kasaiko, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que Jarvan vraiment دار واحد لينجيج شويه في الشكل باسكو دخل قبل ما توصلوا لا تيم ديالتو ليساندرا زد بيان سور il a des pop grave ça c'est le rôle تاع ان زد il faut que c'est un assassin il faut que un AD ولا لا بيكاري le dépop ولكن لو سويفي تاع لا تيم ما كانش و لا ليساندرا راه كتعرف elle peut temporiser à l'aise grâce à son ulti ou sa zonia بما نيت Léona مات après Irelia a pu finir Jarvan puis ensuite finir Sivir ou t'avais quand tu vois l'action. Le kill. Oh le grab, magnifique grab et le doublé. Mad Life Moloko. Mad Life Moloko. Ça risque d'empirer. Si c'est des Marocains bien sûr. Ouais, c'est des Marocains, les deux teams ce sont des Marocains. Mad Life Morocco. Soit il te fait une play de fou, sinon il te fait une play de merde. C'est soit l'excellence, soit le pitoyable. On a très bien joué de sa part. L'année il proc donc le Talisman of Ascension pour donc essayer de rattraper les cataclysmes de la part de Mihawk, peut-être un peu trop mal calculé. Il arrive donc à tenir des personnes bloquées. Fios le cataclysme, malheureusement pour lui, la tourelle chute. Et donc Irelia arrive à l'achever avec l'un des projectiles de son ultimate. Et c'est l'inhibiteur de la mid lane qui y passe. Le comeback de la partie. Donc Z l'année avec tout son damage qui n'arrive pas à faire grand chose. Il n'arrive pas à engager. S'il se fait avoir dans un seul hook, voilà, un seul flic de la part de Thresh, c'est fini. C'en est vraiment fini de lui. L'année il va jeter son ombre full bush. Et le hook de la part de Thresh. Oh non, 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 non. Il se fait delete la deathmark. L'année il essaie d'avoir Jhin. Il aura le kill sur G, il y passe, il paie avec sa vie, Helios qui essaie donc de un peu trop policy de leur part, l'aîné qui est en train de mettre un maximum de damage, la shockwave l'aîné qui effectue un retournement de situation donc où Trajagrave Zunkin qui arrive de justesse à esquiver Solar Flare, donc Léona, le moindre slow aurait donc compromis sa vie et donc il arrive à s'en sortir 27. Et donc en contrepartie, la tourelle en top lane, Ipushi Sberat, Bulgrinta également, qui sont en train de faire leur boulot. Et donc l'aîné civil qui part encore et toujours à la recherche de Graves, qui s'est fait a priori spot, ou l'aîné qui arrive donc à se mettre à couvert, ou la tourelle Ontero. Donc, comment dire, ils ont réussi à avoir le kill sur Z, et ils ont payé avec 2-3 kills en fait. Voilà, c'est pas tellement worth it. Ils ont eu l'inhibiteur, voilà, en plus ils ont donné un dragon, Drake, l'Avenger City, qui ont désormais le bonus de 5% movement speed. Zim qui arrive un poil trop tard. Ah, voilà. Quand même il peut. Il compromet la vie de deux des ennemis, un shutdown donc sur Xinjiao de la part de Sivir. Sivir qui essaie de s'en sortir donc avec son heal. L'année Z et Thresh qui rate son hook d'une manière bien pittoresque. L'année les damages de Graves. Z qui s'est fait avoir d'une manière assez... Z s'est fait avoir d'une manière assez conne. Obligé donc d'utiliser son clone pour retourner en arrière. Et pour éviter de donner un kill supplémentaire à ses adversaires. Donc il m'a dit Mad Life Morocco, soit il fait un hook de génie, soit il fait un hook de... Son hook a failli me tordre de il était carrément en face de la grenouille, il a jeté son hook sur la grenouille. Sa cible pour lui, c'était vraiment le grump. C'est des choses qui arrivent. Même sur les parties professionnelles, c'est des choses qui arrivent. Donc le blue buff qui a été style, Katartula, Lissandra. On essaie au maximum de punir les Avengers, Fleur Jungle. On ward partout, le wardin l'équipe bleue jungle les Avengers sera hadr ou le hook qui a failli. Le ward dans les deux teams est bien présent. Il y a suffisamment de ward de la part de deux teams et c'est ce qui est excellent. Le fait est que les wards ne sont pas placés, oui, les rotations pas d'initier. C'est ce qui est plus ou moins triste. Ou le déward aux alentours du National Pit, la prochaine fight va se jouer sur le National Pit en fait. Ou donc l'aîné Lissandra qui est seul face à 5 adversaires, ses alliés qui tentent d'effectuer un flank de la team ennemie,
Donc Irelia qui tente d'engager, elle n'a aucun soutien, elle joue quand même sur Leona. L'aîné, donc l'ulti de Leona qui sort, le cataclysme de la part de J4, où l'aîné Irelia qui compromet la survie de sa team, l'aîné Graves qui est en train de mettre un double kill, Civil qui est en train de rattraper Graves, est-ce qu'il arrive à avoir le kill? Le coup l'aîné de la part de Thresh qui arrive à sauver son teammate, et le shuriken de la part de Z qui achève le kill. Donc l'aîné, nous sommes probablement en train de voir une ace qui va se produire dans les secondes qui suivent, et c'est en effet une ace. Irelia فاش تعمل يهديك راه. Irelia فاش تعمل والله لك واعره والله كما يقولوا mes amis marocains. شنيا عليه l'engage était trop mal fait, c'était un trop mauvais timing. Elle s'est jetée seule, mais binette 5 adversaires. Elle s'est prise tout le contrôle et tout le burst en pleine gueule. Elle y est passée, elle n'a rien pu faire. Et voilà, sa team paie le prix. C'est le même scénario les Tral Jarvan. C'est la même faute. C'était Jarvan qui a sauté sur l'équipe adverse tout seul. Il s'est fait dépop. Ou d'abord, quand tu vois la petite faute, il peut coûter la game parce que là, c'est un free baron. Mais c'est probablement un free baron. Il se peut qu'ils y passent. Ouais, non, c'est bon. Et voilà, un achat au Kimchi automatiquement. Team, un tas. Forcé de back, bien sûr, puisque les HP internes sont trop low. Elios qui part à la recherche du kill. Wallah, il a fait Elios, pourquoi il n'a encore fait aucun item défensif, man. À 41 minutes de jeu, il a le Trinity Force. Je me pose vraiment des questions. Ok, il arrive à faire des dégâts énormes et il monte. Ah, mais il faut quand même un minimum d'HP, d'armure et de résistance magique tout de même. Parce qu'il ne peut pas faire la game à lui seul. Une fois une fois il la team adverse, il va se faire easy et facilement dépop. Là quand je vois la Lissandra là, elle a failli mourir. Miauk avec le boost à la vitesse, le combo qui passe, l'ulti. Le combo qui passe sur la tour, sur la flare, donc Léona, un premier kill, un second civil, où l'aîné c'est donc un carnage. Poséidon qui essaie donc tant bien que mal donc de préserver la tourelle de sa team, il n'y arrive pas. Graves l'aîné qui a malheureusement pop son ulti, il risque pas de pouvoir faire grand chose. L'aîné donc le talisman de Z qui est utilisé, il pose son clone également pour Zone et Irelia. Et Graves l'aîné qui flash le drawback qui ne lui sert pas à esquiver grand chose, l'aîné le dégâts qu'il essaie de mettre et donc il s'offre gratuitement à donc les Avenger Team. Une seconde ace en moins de 5 minutes, et c'est donc la tourelle de la mid lane qui passe. 16 secondes, Bush-Thresh et les Spawny, ils ont largement le temps d'avoir la tourelle. Largement le temps. Avec les super creeps qu'ils ont, le buff International, c'est largement faisable. Encore 7 secondes de Thresh, 12 secondes de Xinjiao, il n'arrivera pas à sauver sa team à temps. Jelvan qui se laisse faire tout de même sans trop de problèmes. Et qui les Avengers City. Une victoire assez bien méritée quand même. Ils auraient pu finir plus tôt, mais ils ont trop perdu de temps. Trop. كان عليهم يبليو لا جيم من داك لو فايت الاول اللي كيما فين كان زاد 5-0 ولكن ils étaient فهمتي ils tournaient autour du pot ما كانوا ils hésitaient بزاف. Ils étaient un peu trop timides. وتماك فين داك لو ميس بلاي تاع جارفان اللي كان عطا une bonne fight les NGF ولكن quand même on n'a pas vu le combat. GG à hard luck les NGF ou GG à vous les Avengers. Voilà, donc,